Salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel entraînement avec un petit peu d'haltéro. Vous allez voir ça. Donc, on va commencer par un petit peu de mobilité. On va se mettre à genoux devant un objet. Donc là, j'ai pris un dumbbell. Vous pouvez prendre un KB, une balle ou une petite chaise, ça marche aussi. Donc, on va mettre les mains au niveau de l'objet. On va reculer bien les genoux. Et on va venir passer la tête entre les bras. On va venir les tirer un petit peu. Ok, on essaie de passer la tête entre les épaules. Voilà, on va chercher à mettre un petit peu de mobilité dans les épaules. Une fois qu'on a fait ça, on va relâcher et on va écarter les genoux. Ok, une fois qu'on a bien écarté les genoux, on va essayer de venir s'asseoir sur les pieds, puis retourner chercher l'objet. Là, vous allez voir qu'en plus des épaules, les hanches vont être bien mobilisées aussi. Une fois qu'on a fait ça, on peut revenir dans l'axe avec les genoux. On va reprendre l'objet, mais cette fois-ci, hop, on va aller chercher avec un bras le plus loin possible sur le côté. On fait un côté, puis l'autre côté. Ok, on va essayer de faire ça sous forme dynamique. Donc un côté, une fois qu'on est bien, hop, on revient et on change de main. Les deux autres sont sous forme statique pendant 20 secondes, deux fois. Ensuite, on va continuer avec le warm-up. Donc le warm-up sous forme de Tabata, comme on a vu hier. Du coup, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. 4 mouvements. Premier, c'est glute bridge. Donc là, ça va être hip raise, on est au sol. Hop là, on va bien mettre les omoplates au sol et on va venir lever les fesses. On va former une forme de pompe. Ici, sur 20 secondes de travail. 10 secondes de récupération. Puis on va reprendre l'objet. Cette fois-ci, on va venir faire du soulevé de terre. Donc si vous en avez deux, tant mieux, un de chaque côté. Sinon, un seul, on peut le mettre au milieu. Et ici, on va venir le soulever tout simplement. On se laisse pas emporter par la charge, on contrôle bien, ça reste l'échauffement. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un objet, peut-être un petit peu plus gros si on n'a pas beaucoup de mobilité. Sinon, un manche à balai, ça marche très bien. On va pouvoir le placer au-dessus de la tête. En position overhead, on serre fort les abdos et dans cette position là on va essayer de venir marcher pendant 20 secondes, toujours 10 secondes de récupération. Enfin le dernier, cette fois-ci scapulaire push-up. Donc là on est en position pompe et avec les omoplates on va venir faire rétractation puis on va repousser le sol. Ok, fini pour l'échauffement, on passe au Metcon. Le Metcon sera un fort time de 12 minutes avec 10 tours à faire. Chaque tour est composé de 12 swings et 12 snatchs. Dans le sens que vous voulez. Alors, les snatchs, on commence avec l'objet au sol, que ce soit dumbbell, kettlebell ou sac à dos. On va pouvoir l'attraper. On fait une extension de hanche et on envoie l'objet au-dessus de la tête. Donc on peut le faire en alternant. Ou alors en gardant le même côté, puis le tour d'après prendre l'autre côté. Ça marche très bien. Deuxième mouvement, ce sera le swing. Donc là, on peut le faire en unilatéral ou avec les deux mains sur l'objet. L'important sera l'extension de hanche pour pouvoir soulever l'objet. Pas forcément besoin de faire de l'américain ou du russe. L'important, c'est juste de faire le swing et de bien comprendre l'implication des hanches. Ce sera ça l'important sur les deux mouvements, que ce soit le snatch ou le swing. Ok? Pour ça, je répète, fort time, 12 minutes, 10 tours à faire. Essayez de varier un petit peu les tours, varier les plaisirs. Bon courage, bonne chance, bon entraînement et à la prochaine. Petit pouce.